Alors nous sommes le lundi 28 mai 2018, nous sommes à Toulon. J'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour, Alain Dumort, je suis le directeur de la Commission européenne à Marseille. Merci de prendre quelques minutes pour nous appeler ici à Toulon. Vous êtes en direct de Marseille. Vous étiez au Castellet vendredi. Alors vous savez qu'on a interviewé quelqu'un, c'était Thierry Cornillet. On l'a interviewé jeudi, donc avant le déroulement de cette opération au Castellet. Et ce qui est intéressant, voyez-vous, c'est que vous y étiez et vous allez nous dire ce qui s'est passé. Ah, tout à fait. Écoutez, c'était un moment à la fois émouvant et fort, puisque c'était l'inauguration d'un espace de l'Europe unie. Alors le terme est un peu fort, surtout par les temps qui courent, mais ça montre bien la détermination, en tout cas du maire Nicole Voisy, de la députée Valérie Gomez-Bazac et aussi de Thierry Cornillet que vous avez mentionné, qui est notre député européen. Alors nous on a été surtout avertis, parce que je pense qu'il faut la citer, Dominique Blanc. Dominique Blanc, effectivement, qui m'a personnellement invité, et évidemment j'ai répondu avec beaucoup d'intérêt. Alors on va citer également les autres personnes. Il y avait donc Thierry Cornillet que j'ai interviewé, il y avait la députée qui a essayé de nous joindre, mais bon, ça s'est pas fait. Dominique Giuliani, alors je vous l'ai dit avant qu'on commence, il était dans un taxi et puis ça passait pas. Vous y étiez sur cette journée de vendredi. Décrivez-moi le déroulement. Alors le déroulement, d'abord c'était très convivial, puisque je suis arrivé au son d'une fanfare qui était le concert de Toulon, qui a joué beaucoup de morceaux dont l'hymne européen, donc c'était évidemment de circonstances. Le déroulé, c'était en fait la prise de parole de beaucoup d'acteurs de terrain, dont des bénéficiaires de projets européens, tout à fait passionnants, notamment sur l'agriculture biologique alternative, des personnes qui montraient à quel point les nouvelles techniques qui sont quand même ancestrales sont celles du futur, comme des nouvelles techniques sans insecticides, sans glyphosate, sans labour. Et puis un intervenant tout à fait passionnant sur le cycle de feu. Et on a pu effectivement voir que le feu, bien sûr, est une malédiction, mais aussi, comme toute chose dans la nature, est un bienfait, puisqu'il permet de régénérer, à condition bien sûr qu'il soit contrôlé, toute une partie de la forêt. Alors ce vendredi 25 mai, c'était l'inauguration de l'espace de l'Europe unie. On peut avoir des précisions sur cet espace, justement. En quoi ça consiste ? Écoutez, c'est un espace qui est à la fois en plein air, mais aussi qui fait l'objet de bâtiments et qui va accueillir un certain nombre de rencontres européennes. Il y en avait déjà une, puisque c'était, d'ailleurs à l'initiative de Dominique Blanc, la rencontre entre des Français du Castellet et des villes jumelées d'Italie pour le montage et la revue d'un certain nombre de projets, notamment entre les régions françaises et italiennes. Donc c'est tout à fait concret, puisque la ville et surtout l'environnement de la ville est bénéficiaire de nombreux projets européens, que ce soit dans le cadre des fonds européens et des fonds surtout ruraux, puisque tout l'environnement est plutôt rural. L'objectif, c'est évidemment un développement soutenable de cette belle région, à la fois dans le domaine agricole, mais tout en promouvant le tourisme, puisque c'est une des perles de notre coin. Alors au niveau de San Benedetto en particulier, je sais qu'il y a des gens de cette ville qui étaient venus ici au Castellet, et donc je crois que, si ma mémoire est exacte, je crois que c'est le maire que j'avais interviewé, puisqu'il était présent ici, et grâce à Twitter, ça s'est beaucoup écouté en Italie. Absolument, donc un des projets qu'essaye de monter, et qui va sans doute y réussir, j'en ai aucun doute. Dominique Blanc, c'est la promotion d'un tourisme de croisiériste, un tourisme évidemment qui respecte notre environnement, mais aussi qui apporte de l'activité, en incitant les croisiéristes de qualité à venir au Castellet et à bosser dans les villes et villages des environs. Si vous permettez, on va faire, puisque je vous l'ai dit, un petit peu de pédagogie. Vous nous appelez de Marseille, et à Marseille, il y a quelque chose. J'aimerais que vous nous décriviez votre organisme, qu'on sache un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites. Eh bien oui, figurez-vous que la Commission européenne, on la connaît mieux comme étant Bruxelles, puisque effectivement notre siège est à Bruxelles. Donc la Commission européenne a également des bureaux dans les différents pays. Alors pour la France, c'est Paris, mais aussi et surtout, j'allais dire, Marseille, puisqu'un Marseille, dont j'ai la chance de m'organiser, est responsable des relations avec les collectivités territoriales. Concrètement, ça veut dire les régions, ça veut dire les départements, mais aussi certaines collectivités de la région Provence, Alpes-Côte d'Azur, mais aussi Occitanie, Corse, puisqu'on est en face, et Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je suis là en fait en relations publiques, en relations politiques, en relations avec la presse, à la fois évidemment pour expliquer ce que fait la Commission européenne, mais aussi, et j'allais dire surtout, être à l'écoute
des citoyens, des élus, des responsables administratifs et économiques pour relayer cette parole à nos décideurs qui sont le Parlement européen, d'où l'importance de M. Cornillet au Castellet et évidemment aussi le Conseil des ministres. Donc une fois de plus, la Commission européenne propose, le Conseil et le Parlement disposent et font en fait la décision.